Bonjour. Les Américains ont une expression favorite qui s'appelle self-flattering. Ça veut dire vous vous adressez des compliments tout seul. D'ailleurs, il y a un texte de la Bible qui dit que l'étranger fasse ta louange, dis pas toi-même. Et les chassidim disaient ça autrement. Ils disaient que l'étranger fasse ta louange, et sinon, toi-même, fais-le toi-même. Donc nous avons l'habitude, nous juifs, quelquefois, de nous féliciter de certaines choses, d'être fiers d'être juifs, notamment parce que 3 des plus grands noms de la culture étaient juifs, c'est-à-dire Marx, il s'est converti, c'était un juif un peu spécial, mais enfin il était d'origine juive, Einstein et Freud. On a souvent montré que ces 3 grands génies incarnaient 3 grandes dimensions de la culture, c'est-à-dire l'économie avec Marx, la physique, et notamment la théorie de la relativité, etc., avec Einstein, et l'exploration de l'âme humaine avec Freud. Alors aujourd'hui, on va parler de l'un de ces 3 grands personnages, c'est-à-dire de Freud et de la psychanalyse. Tout à fait. Vous touchez là un point extraordinaire dans la mesure où, historiquement, la Torah est innervée, au travers le christianisme, l'islam, et aussi la psychanalyse, le marxisme, a innervé à partir, il y a un paradoxe extraordinaire, c'est que d'un côté, la Torah, dans sa profondeur talmudique, midrashique, kabbalistique, est pratiquement inconnue du grand public. Et elle a un effet pourtant d'influence massive sur la civilisation humaine. Et la psychanalyse en est un exemple flagrant. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans le discours psychanalytique, c'est que Freud se présentait comme un athée, la psychanalyse n'est absolument pas religieuse, et pourtant, le discours, les postures intellectuelles et conceptuelles sont purement des reproductions de ce qu'on trouve dans le Talmud. Je vous en donne 2 ou 3 exemples. Par exemple, le fait du symptôme, que quand vous parlez, vous dites plus que ce que vous dites. Le Talmud dit exactement la même phrase. Le fait de déniaiser le réel, que le réel a une couche d'apparence qui est un mensonge, ce qu'on appelle le olam, ne'elam, le monde disparaît sur son mensonge pour arriver à la vérité de l'être. Vous avez dit olam, ne'elam, c'est très intéressant parce que le mot olam, qui signifie monde, signifie aussi caché. Tout à fait. Et donc ça signifie que le monde révèle des choses et qu'il en cache. Au fond, on peut dire que le monde correspond à la psychanalyse, puisque quand vous parlez, vous révélez quelque chose, mais en même temps, vous cachez autre chose. D'ailleurs, j'avais imaginé une fois qu'on pourrait analyser autrement le mot commentaire, vous pouvez aussi le lire commentaire. Oui, c'est-à-dire que les commentaires doivent révéler des choses et en même temps ils en cachent. Oui, ben là aussi le jeu du dévoilement par le voilement et le dévoilement, qui est une spécialité juive de la mystique juive, se retrouve pleinement dans la psychanalyse, dans le signifiant, le signifié. Alors il faut se poser la quête de soi aussi, la quête de soi, la quête du sens se retrouve intimement liée dans la psychanalyse, inspirée par la Torah. Puisque vous parlez d'inspiration de la Torah, on peut bien montrer que fait la Torah finalement? Moi je dirais, si j'ose me permettre, que dans une certaine mesure, elle fait la psychanalyse de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a écrit un texte, et voilà que des milliers et des milliers de commentaires sur chacun des mots de ce livre viennent nous dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par ailleurs? Et tout le Talmud, et l'ensemble, tous les commentaires juifs, ne font qu'essayer de faire parler, on a presque envie de dire, que les rabbins du Talmud, ils ont pointé un pistolet sur les mots de la Torah et ils ont dit, nous avons les moyens de vous faire parler. Oui, parce qu'ils ont dit, il faut faire attention, je dirais plutôt un acharnement de la quête du sens. Marc-Alain Joachim a parlé d'obsédés textuels, que les rabbins sont des obsédés textuels. Alors justement, ce qui me paraît le lien, où on pourrait trouver un lien, c'est le rapport entre le désir, la loi et la parole. Pour faire rapidement, on pourrait définir de façon schématique la psychanalyse. La psychanalyse présente un humain qui est coupable de désirer. On cherche comment le désir est coupable. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. C'est l'humain a le désir d'être coupable. Vous voyez, par exemple, un petit retournement comme ça veut dire que la psychanalyse fait le constat d'une culpabilité inhérente à l'humain, alors que la Torah dit non, l'homme désire, c'est l'un des secrets du premier péché de l'homme, alors qu'il n'avait pas l'instinct du mal à l'intérieur de lui. Il a un désir de cette inadéquation
avec la vie qui révèle en lui le côté spirituel et divin. L'insatisfaction. Vous touchez le point fondamental. Dans la psychanalyse, vous avez un jeu à trois. Vous avez la pulsion, qui pourrait être, qui n'est pas l'instinct d'après Lacan, le Trieb en allemand, qui voudrait dire plutôt une sorte de pulsion fondamentale. Il y a l'objet de la pulsion, et il y a une non-satisfaction de la pulsion avec l'objet. L'homme n'est jamais satisfait complètement dans sa pulsion, ce qui crée un désir. Le troisième terme, vous avez donc pulsion, objet de la pulsion, le désir. Sur ce constat clinique, on va bâtir toute la théorie de l'inconscient, de la psyché, du refoulement. La Torah dit autre chose. La Torah dit dans le même schéma, il y a effectivement une pulsion, il y a effectivement un objet de la pulsion, il y a effectivement une inadéquation entre l'objet et la pulsion, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme se vérifie, c'est la notion de Adam. Adam, c'est l'anagramme de Méod. Homme veut dire aussi beaucoup, l'excès. C'est-à-dire que l'homme, venant d'un monde supérieur à l'être... L'homme en veut toujours plus. En veut toujours plus. Être ça. Parce que fondamentalement, il est plus grand que la vie. Ah oui. Et donc ce décalage entre la vie et l'homme, entre la vie et l'âme, crée le désir. Bon, le Talmud a l'air de dire que l'homme n'est qu'un long désir permanent et souvent inachevé et impossible à satisfaire. Il y a d'ailleurs un très beau texte du Talmud dans les Pirkei Avot qui raconte l'histoire d'un œil qui se trouve sur le plateau d'une balance, et sur l'autre plateau, il y a des pièces d'or qui tombent du ciel. Et constamment, l'œil de l'homme est plus lourd que tout l'or qu'on met sur l'autre plateau, et le Talmud dit « Personne ne quitte ce monde en ayant réalisé seulement 50% de ses désirs. » Et à ce moment-là, il y a une main qui sort du ciel, c'est très imagé, qui met un peu de sable sur l'œil de l'homme se ferme, et à ce moment, c'est le plateau qui pense de l'autre côté, parce que la mort met fin à nos désirs. Tout à fait. Et donc la Torah déjà pointe à l'origine cet excès de désir dans l'homme, qui est constitué précisément par la loi. Contrairement à ce que les gens pensent, la loi ne limite pas le désir, il crée le désir. Oui, Freud avait pourtant essayé de montrer qu'il était pour la loi, il n'était pas un anarchiste. Non, pas du tout. Ouais. Mais la loi peut provoquer des castrations, puisque la loi nous impose ce qu'on appelle en philosophie une finitude, c'est-à-dire de savoir que nous ne pouvons pas tout obtenir dans la vie. Tout à fait. Mais la loi dans le judaïsme, par rapport à la Torah, c'est le signe justement de cette inadéquation entre l'homme et la vie qui montre une dimension divine dans l'homme et qui fait que l'homme est assoiffé de savoir, jamais rassasié de la grandeur, et qui passe sa vie comme un papillon autour de la lumière à essayer de trouver, comme Orphée, le secret de cette lumière. Mais alors c'est là où il va y avoir une extraordinaire différence. C'est qu'une fois j'étais dans un colloque avec un psychanalyste qui expliquait la bar mitzvah comme besoin pathologique de l'homme de se détacher de la mère. Et moi, de façon presque innocente, je lui dis, mais monsieur, c'est peut-être le contraire. C'est peut-être parce qu'il y a une dimension de l'homme qui doit s'arracher du matriciel, de la mère, du maternel, que des phénomènes biologiques apparaissent chez l'homme. Et donc là, on a vraiment la discussion matérialiste-spiritualisme. Sur les formes du rapport entre le corps et l'âme, il y a des similitudes énormes. Mais sur le fond idéologique, il y a une différence énorme. C'est que tous les manques, le désir, tout le rapport à la loi, dans le judaïsme, indique une dimension transcendante, alors que Freud a voulu le rabattre dans une dimension immanente. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Freud à propos de sa relation avec le judaïsme? Est-ce qu'il a essayé d'être une sorte d'autre Talmud? Et ce que le Talmud faisait dire au texte, il le faisait dire aux gens. Il y a un refoulement de la Torah chez Freud. Il a essayé de retrouver la Torah à travers un discours psychanalytique pseudo-scientifique de son époque à Vienne, où le judaïsme était complètement occulté, où était refoulé. Et il a essayé de retrouver le judaïsme à travers une parole articulée qui remettait sur la table toutes les gestuelles talmudiques, en s'en rendant compte, sans s'en rendant pas compte, j'en sais rien, mais en tous les cas, on voit, par exemple, la notion que la parole guérit. La notion que la parole guérit, c'est tout le 9e traité de Brachot sur l'interprétation des rêves, et comment le rêve dépend de son interprétation, une idée freudienne, qui est une idée talmudique qui existe depuis 2000 ans. Oui. Et donc, énormément de concepts freudiens se retrouvent en potentiel dans le Talmud. Et qui ont aussi leur origine dans la Bible. Tout à fait. Puisque si vous prenez le livre de la Genèse, il est plein de rêves célèbres, les rêves de Joseph, les rêves du Pharaon. On voit très bien qu'à travers ça, la Bible elle-même a essayé de pénétrer dans la conscience des gens. Elle a même, je pense, inventé, créé, révélé. Oui. Vous savez, quelque chose d'intéressant quand vous parlez de la Bible par rapport au grec, c'est qu'il n'y a pas dans la Bible de parricide. Il y a du fratricide, mais il n'y a pas de, contrairement au complexe d'Oedipe, et je pense qu'il n'y a pas d'Oedipe dans le judaïsme. C'est la grande différence. Parce que, justement, la parole psychanalytique est une parole qui essaie de guérir, mais ce que l'on pourrait lui reprocher, c'est qu'elle
ne se guérit qu'à travers elle-même, en se racontant, en essayant de replacer dans le discours l'élément traumatique, on va le dédramatiser. C'est-à-dire, on met quelqu'un sur le divan, on le fait parler, et on essaie d'attraper dans son discours des vestiges d'un discours ancien, formulé ou pas, pour lui faire comprendre ce qu'il n'a pas compris de soi-même. Oui. La parole talmudique, kabbalistique et même biblique est une parole qui réinscrit le sujet dans une parole supérieure que la parole de Dieu. Et là, ça change tout. Le Talmud donne une image imagée. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de la prison. Puisqu'on est aidé par quelqu'un, puisqu'il y a un célèbre texte du Talmud qui parle de la guérison d'un rabbin qui guérit les autres et qui un jour est tombé malade et il était obligé de faire venir un autre rabbin. Et le Talmud dit, personne ne peut sortir tout seul de sa prison. Donc on peut peut-être dire que ce que le psychanalyste fait, c'est justement ce dont parle le Talmud. Vous êtes emprisonné dans l'impossibilité de connaître votre inconscient c'est votre prison. On va ouvrir la porte de la prison. Tout à fait. Mais là où il y a une grande différence, l'analyse aussi fait office, l'analysant, de thérapeute. Mais la pulsion va à l'objet crée un désir, et ça revient au sujet. Dans le judaïsme, c'est pas comme ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Oedipe, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de parricide. Vous dites qu'il n'y a pas d'Oedipe, je ne suis pas sûr que les Juifs ne souffrent pas du complexe d'Oedipe. Les Juifs qui sont bourgeoisés à l'occidental, bien entendu, ils sont devenus occidentaux. Mais dans la Bible, il n'y a pas d'Oedipe. Et il n'y a pas non plus de parricide, ça va de pair. Et il y a par contre du fratricide, parce que ces voyelles qui sont les sujets humains, qui doivent s'inscrire dans le discours divin, dans le grand parchemin de la vérité divine, vont à un moment donné se confronter ça va pas être facile de faire ce texte divin. Mais il y a cette notion que la parole est libératrice, la parole guérit, parce que le sujet s'inscrit dans un discours transcendant qui dépasse, qui excède largement toute son existence. Alors que la psychanalyse essaye, à l'intérieur du discours, de reconstruire une existence singulière. C'est d'après moi, l'échec de la psychanalyse se situe à ce niveau-là. Je pense qu'on a deux grandes paroles thérapeutiques dans le judaïsme, c'est la prière et l'étude. La prière, l'étude et le chesed, c'est les trois. Et la charité. La charité. Ça peut le être, rapport à l'autre, le rapport à soi, le rapport à Dieu. La charité, c'est pas tellement des paroles, parce que les gens qui sont capables de faire la charité en paroles, on doit en trouver pas mal. Mais la charité, ce sont des actes. Oui, mais vous savez que la tzedaka, qui est la charité, c'est de l'argent, mais le chesed, justement, la supériorité du chesed, que nous dit le Talmud, c'est qu'on peut le faire avec des actes, mais on peut le faire aussi avec la parole. Faire un sourire à un confrère qui est un peu malheureux, lui faire un petit tape à l'épaule et lui dire comment ça va aujourd'hui, essayer de façon empathique d'être avec lui dans sa souffrance, c'est considéré par la Torah comme un des actes les plus extraordinaires du monde. Il y a deux formes qui s'appellent tzedaka et chesed. Tzedaka, c'est la charité qui se fait généralement par une aide matérielle, de l'argent, des subventions, tout ce que vous voulez. Et puis, alors, il y a ce qu'on appelle le chesed, c'est l'amour gratuit. C'est quand on accompagne quelqu'un à un enterrement. Parce qu'en général, le chesed est appelé réciprocité de charité. Gemilut chasadim, ça veut dire vous faites du bien à quelqu'un parce que quelqu'un vous a fait une fois du bien. Tandis qu'il y a une forme de charité qui est particulière, vous faites du bien à quelqu'un, mais cette personne ne pourra jamais vous le rendre puisqu'elle est dans la tombe, vous voyez. Juste pour conclure, il y a encore un autre facteur qui est fondamental, c'est la psychanalyse, la vraie psychanalyse, la grande psychanalyse. Elle est plus qu'une psychothérapie. Le but ultime de la psychanalyse, c'est quand même d'être au clair que de soi à soi, alors que le but ultime d'être au clair avec son intrigue, c'est d'être au clair de soi à Dieu. Et ça donne une dimension infiniment plus grande. Vous savez, nous avons consacré des émissions au problème de la médecine, de son importance pour les juifs, mais il y a beaucoup de juifs médecins, il y a aussi beaucoup de juifs psychanalystes. C'est véritablement un vieux métier juif. Et je voudrais terminer, si vous permettez, sur une anecdote très connue. Quelle est la différence entre un rabbin et un psychanalyste? La différence, c'est une génération. Merci.